Salut à toi, cher être de lumière. Bienvenue sur la clé du cœur chamanisme. J'avais envie de te faire une petite vidéo sur les énergies du moment, puisque ce matin, après du coup cette nouvelle lune du 17 avril 2026, qui a été quand même très conséquente, je ressens des énergies de vide, des énergies de deuil. Donc tu peux te sentir assez seul, perte de repères, ne pas du tout savoir ce qui va se passer. C'est un peu comme un monde qui s'effondre en fait. En tout cas, tu peux le vivre comme ça, hein. Moi, voilà, je ressens les énergies comme ça. Ne prends que ce qui résonne en toi, bien évidemment. Donc, tristesse, deuil, vraiment le vide en fait. Et donc, j'ai fait un post il y a à peu près 8 jours de ça concernant justement ce vide. Donc, je l'ai appelé une pause s'impose. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se finalise, quelque chose qui se clôture en toi, en nous tous. C'est cet ancien moi, c'est ces personnages, c'est ce que tu t'es toujours raconté. Même, je dirais, dans le sens d'illusion, en termes peut-être de rêve, où tu as pu te projeter. C'est comme s'il n'y avait plus d'avenir, comme s'il y avait quand même aussi des réminiscences du passé qui revenaient. Et que finalement, ce passé, il faut le laisser aller. Hein. Je ressens vraiment des choses comme ça, des énergies comme ça, où il faut laisser partir. Il faut laisse partir. Laisse partir. C'est ce que j'entends depuis ce matin. On va aller voir un petit peu ce que les cartes peuvent nous dire par rapport à ça. Et sinon, donc j'ai fait un chant. Voilà, un chant avec mon téléphone portable. Hein, il n'y a rien d'extrêmement travaillé, mais qui peuvent t'aider justement à laisser partir. Donc là, c'est l'oracle de la terre sacrée. On va tirer une petite carte. Et puis après, on ira voir avec l'oracle de la voix des âmes. Les oracles qui veulent s'exprimer depuis ce matin. Donc, le vide, l'absence, c'est un passage obligé en fait de ce que j'entends. Pour laisser place à autre chose, pour laisser place au renouveau, au nouveau départ. Donc c'est un peu comme si c'était une période, ouais, j'entends de deuil, mais de ce que j'entends, c'est ce que j'entendais ce matin, c'était l'automne, une journée d'automne au printemps en fait. Il y a vraiment cette renaissance qui est là. Mort pour renaissance. Ok, allez. Donc, à nos guides d'amour, voilà, une carte. Parce que je veux faire une petite guidance. Alors, le temps. Ouais, c'est ça. C'est comme si tout ralentissait en ce moment aussi. Je sais pas pour vous, moi hier j'étais complètement à plat. Autant j'étais hyper up. Si vous avez regardé la dernière vidéo que je vous ai fait je vais la reposter d'ailleurs pour cette nouvelle lune du 17 avril. Autant j'étais hyper up, mais là hier j'étais complètement, j'ai dû dormir. Je pense qu'on est en régénération aussi. Et là, ce qu'on nous demande en fait, c'est de laisser le temps faire les choses, le temps défaire les choses aussi. Tout ce qu'on s'est raconté, tout ce que tu t'es raconté, tout ce que tu as pu projeter, tout ça, c'est plus là. Ça se désintègre. Comme si là, tout nous amenait réellement à l'instant présent, à être présent dans ce vide est extrêmement fondamental de ce que l'on me dit. Il faut pouvoir accueille ce vide en toi. Accueille ce qui se défait, ce qui se délie,
tous ces liens aussi que tu pouvais avoir, tout ce qui doit partir, tout ce qui doit se clôturer. Et c'est vraiment pour revenir à toi, à qui je suis aujourd'hui, mais qui tu es dans ce vide absolu, dans ce silence. Parce que c'est ça aussi que j'entends depuis ce matin, le silence. C'est comme un instant de recueil dans ce silence. Et dans ce silence, il peut y avoir justement cette quiétude. Ça rejoint le post que j'ai fait il y a 8 jours. Cette quiétude de l'être, du soi. De quand même trouver une certaine sérénité dans ce vide. Parce que c'est ça qui va constituer les nouvelles fondations de ton être. Si tu passes cette porte du vide, tu y trouveras des solutions, tu y trouveras de nouvelles opportunités, tu y trouveras tes nouvelles fondations. Tu redeviendras le magicien de ta vie parce que c'est dans ce passage que ton être tout entier pourra totalement s'exprimer. Donc laisse le temps au temps, laisse-toi le temps de faire le deuil, comme ces feuilles qui tombent des arbres, donc cette journée d'automne au printemps, pour pouvoir laisser mourir, laisser partir. C'est ça qui est en train de se faire. En toi, en moi, en nous tous. Pour trouver cette quiétude. Elle est... Là, il y a la naissance, hein, il y a le bébé, là, hein, voilà, il y a le nouveau-né. Mais elle est bien, cette femme-là. Elle est sereine, en fait. Elle ne sait pas ce qui va se passer. Elle ne connaît pas encore ce qui va se profiler, mais elle reste sereine parce qu'elle a confiance en elle et qu'elle a compris énormément de choses. Donc c'est une période aussi d'assimilation de tout ce qui a été, de tous ces liens, de toutes ces relations, de toutes ces expériences que tu as pu faire en fait. C'est la période d'alchimisation en fait. Dans ce processus d'alchimisation, il y a une période d'intégration qui est nécessaire. C'est ça. Donc laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps d'assimiler les choses. C'est ça. C'est un peu comme si, voilà, on monte quelqu'un au bord du précipice comme ça. Et face à ce précipice, il y a le vide devant lui. Et en fait, tout remonte. Tout remonte en surface. Tout ce qu'il a connu, tout ce qu'il a... toute sa vie, en fait. Il y a comme une sorte de déroulement de sa propre vie. Et c'est avant de faire ce saut, bon, il ne faut pas le voir comme... voilà, mais c'est quelque part, oui, il y a de ça, il y a la fin d'une vie pour une autre. Parce que quand il va sauter, en fait, il y a des ailes qui vont pousser. Et là, il va pouvoir s'élancer vers un autre horizon, vers un autre rivage, en fait. Il y a vraiment de ça, l'autre côté du ravin, en fait. Mais pour ça, il faut qu'il descende au fond du ravin, qu'il tombe, qu'il assimile tout ce qu'il a. Donc toute sa vie va défiler devant ses yeux pour ensuite laisser pousser ses ailes et que, voilà, là du coup, c'est l'envol vers l'autre côté de cette terre qu'il ne connaît pas encore. Donc il y a vraiment de ça.
Allez, l'oracle de la voix des âmes. Waouh, c'est fort, c'est assez puissant, c'est assez intense. Hein. Donc, il y a des relations karmiques aussi qui sont vouées à... il y a des relations qui sont vouées à naître. Là, j'entends plutôt... ouais, des relations karmiques qui doivent cesser, mais pour laisser place à d'autres types de relations qui vont être beaucoup plus douces, beaucoup plus en lien avec qui tu es en fait, avec justement ce que tu es en train d'alchimiser, de comprendre en toi, toutes tes relations à soi en fait. Et cette mort pour cette renaissance, c'est vraiment... c'est toi qui te donne naissance en fait. Donc du coup, c'est toi qui donne vie à ce que tu souhaites vivre, qui va être beaucoup plus enclin, beaucoup plus en lien avec toi-même en fait. Il y a vraiment de ça. Ok, allez, mes guides, nos guides d'amour et de lumière. Qu'est-ce que toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo doivent recevoir ici et maintenant? Alors, il y a souffrance physique à l'envers. C'est ce que j'entendais en fait vraiment dans ce portail du 4-4 quand j'ai fait ce live. C'est la fin des souffrances physiques. J'ai entendu plusieurs fois la fin des souffrances physiques. Donc il y a une paix qui est retrouvée en fait. Dans ce vide, il y a la paix. C'est très paradoxal, mais... Et là, des secrets vont être révélés. Ce qui est caché encore. Ce qui ne demande qu'à naître, en fait. Lorsque les ailes vont te pousser dans le dos, quand tu auras fait ce saut dans le vide au plus profond, dans tes profondeurs, et que tu n'auras plus du tout d'attente, plus rien du tout, quoi. Tu te laisseras complètement aller dans ce vide. C'est à ce moment-là que du coup, quand tes ailes vont s'ouvrir, on va te révéler ce qui est secret, ce qui est caché, peut-être des relations qui sont vouées à naître ou à continuer, mais d'une manière différente, ou à renaître. Hein. Mais c'est surtout la relation à toi de ce que l'on me dit en fait. C'est vraiment ça, tout est réellement relié. Tu es en train d'alchimiser et une fois que de ce que l'on me dit, une fois que tu as alchimisé, tu vas peut-être découvrir des nouvelles facettes de toi-même aussi, des dons que tu ne décelais pas, des capacités psychiques, une certaine reliance peut-être à la vie, à la nature, aux éléments, aux élémentaux, une façon peut-être de te déplacer différente, peut-être en termes de mobilité, mobilité géographique aussi, de lien avec les autres, de mise en relation avec les autres, une nouvelle façon d'être, c'est ça, d'aller vers les autres, c'est ça. Après cette traversée du désert, il y a des oasis en fait, il y a des personnes qui sont comme toi, qui peuvent vraiment bien s'entendre avec toi aussi. Hein, donc ça rejoint les familles d'âmes, c'est peut-être pour ça que j'ai l'oracle de la voix des âmes. C'est beaucoup plus... ouais, j'entends des âmes chantantes en plus, donc qui peuvent peut-être plus justement célébrer la vie, célébrer l'amour, danser, avoir une nouvelle manière de voir les choses, d'aborder la vie d'une manière beaucoup plus légère en fait, parce que elles aussi auront traversé ce vide
intérieure pour pouvoir aller se défaire de tout ce qui est lourd en fait. Et c'est pour ça que voilà, elles aussi, elles ont du coup ces ailes aussi qui vont leur pousser dans le dos pour être beaucoup plus légères et appréhender la vie d'une manière différente. Donc il y a une certaine forme aussi de perception des choses qui va être totalement différente. Et du coup, vous pourrez partager ces secrets les uns avec les autres, en fait. Et du coup, tout deviendra révélation, parce que le secret, voilà, le paradoxe, c'est la révélation, en fait. Donc, il y a de ça. Donc, ne doute pas de toi, ne doute pas de cette période, parce que cette période est essentielle, est assez extraordinaire, en fait, à vivre, parce que ça va être vraiment ce qui va te révéler au monde, ce qui va faire de toi ce que tu es vraiment, ce que tu as peut-être toujours été, mais qui te permettra d'être sous le feu des projecteurs, d'être regardé, d'être entendu, d'être apprécié pour ce que tu es dans ta valeur aussi. Donc là, du coup, c'est vraiment aussi d'acquérir une liberté d'être et de pouvoir être aussi avec les autres, aussi dans ce partage des mêmes ressources, des mêmes valeurs, des mêmes croyances, quelque chose qui relie. Hein. Voilà, tu vas te sentir peut-être beaucoup plus relié finalement aux autres, à toi-même, à la vie, à la source, à tout ce qui est en fait. Donc voilà, une nouvelle reliance, nouvelle perception des choses. Peut-être des nouvelles perspectives aussi en fait qui vont se dessiner à toi. Hein, tu vas peut-être voilà, prendre juste l'essentiel dans ton sac à dos et puis partir à l'aventure, mais en étant toi-même. Et c'est ça qui est le plus important, c'est d'emporter dans ce sac que ce qui est finalement essentiel, de laisser tous les fardeaux derrière toi en fait, pour vivre cette renaissance et du coup continuer ton chemin, hein, comme dans le sens du pèlerinage, de ce que je vois, mais c'est continuer ton chemin vers ce qui est important pour toi en fait, ce qui est essentiel pour toi, pour ta vie, et de ce que tu peux aussi voir de la vie, ce qui est le plus précieux. Qu'est-ce que tu veux vivre vraiment en fait? Qu'est-ce qui était vraiment important pour toi en fait? C'est ça. Voilà, ce qui est précieux de ce que l'on me dit. Qu'est-ce qui est précieux pour toi? C'est ça. C'est cette période d'alchimisation, c'est cette période d'intégration. Donc, donne-toi le temps de vivre ce vide pour pouvoir ensuite vivre tes rêves. Il doit y avoir des choses qui doivent mourir, que tu dois laisser partir. Et s'il y a des larmes qui viennent, prends le temps d'accueillir tout ça en toi et de sortir ces larmes parce qu'elles sont là pour quelque chose. C'est l'alchimisation. Ces larmes, c'est de la tristesse, mais en même temps, c'est de la renaissance. Tu renais à toi-même. Donc, je te laisse là-dessus. Je te mets en lien, du coup, ce chant que j'ai pu faire ce matin, qui dure que quelques minutes, mais qui peut t'aider aussi à laisser partir ce qui doit être. Voilà, je t'embrasse bien, bien fort en tout cas. Prends bien soin de toi. Et je te dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.
la lem le lem lia, la lem le lie, la lem le 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 lia, la lem le lie, la lem le